Pour découvrir les plantes d'autrefois et les légumes d'autre part, c'est avec Lucas Heitz, le potager des plantes insolites. Alors, première question, pourquoi avons-nous besoin de plantes insolites ou de plantes d'autrefois? Si elles ne sont plus là, c'est peut-être qu'on n'en a plus besoin, non? On ne peut pas dire ça tout de même. Non, c'est un peu pour égayer nos assiettes et nos jardins également en fait. Donc c'est aussi pour découvrir des nouveaux goûts, des nouvelles saveurs, enfin... Les grands chefs de nos jours, enfin, ils aiment justement un petit peu apporter de l'originalité dans l'assiette. Alors, c'est ce qui est intéressant dans le livre, c'est que ce n'est pas un livre de jardinage, c'est un livre historique presque sur les plantes, parce qu'il y a toujours des faits historiques. Dans une première partie, je retrace un peu l'épopée en fait, du potager, donc l'histoire, l'évolution du potager à travers les siècles, de l'Antiquité jusqu'à nos jours. Et ensuite, je propose en fait une sélection d'une centaine d'espèces qu'on peut très bien cultiver chez nous en Alsace et qui s'acclimatent très bien. Et puis il y a des recettes aussi. Des petites idées. Oui. La première recette sur laquelle je suis tombée, je pensais que c'était une recette de cuisine, mais non, c'était pour faire du rhum arrangé. J'ai trouvé ça très sympathique. Il devait y avoir la mention avec modération. Forcément, avec modération. On est sur France 3, pensez bien. Mais c'est vrai que du coup, la lecture est sympathique, même lorsqu'on n'a pas de potager soi-même ou de jardin. Tout à fait. Il y a un vrai engouement pour les légumes d'autrefois. Il y a un vrai retour un petit peu sur les légumes d'autrefois, justement, et c'est aussi grâce un petit peu aux chefs qui le remettent vraiment sur les tables de plus en plus, en fait. Comment on peut savoir que c'est... Alors là, je m'adresse à la fois à Jean-Michel et à vous. Comment on peut savoir que c'est un vrai légume d'autrefois? Parce que, par exemple, les tomates cœur de bœuf, au début, c'était des vraies tomates cœur de bœuf. Et maintenant, quand on va au supermarché, en dehors du prix qui n'a pas changé, qui est toujours aussi cher, mais quand on les coupe, on n'a pas l'impression que c'est les vrais, on a l'impression que c'est une copie d'un légume d'autrefois. C'est exactement ça. C'est une variété hybride, en fait. Dans les supermarchés, ils l'appellent cœur de bœuf, mais en réalité, c'est un cultivar qui n'est pas du tout la vraie cœur de bœuf que connaissaient nos aïeux, nos grands-pères et nos grands-parents. Alors justement, pour avoir les plantes d'autrefois dont vous nous parlez, ces plantes insolites, il faut aller où? Quelle garantie on peut avoir que c'est des vraies plantes d'autrefois? Il faut aller un petit peu dans des jardineries spécialisées, chez Elsa Garden par exemple. Mais ouais, effectivement, qui sont vraiment spécialisées un petit peu dans ce créneau des plantes anciennes et vraiment des variétés non hybrides. Alors, il y a beaucoup de plantes ici qui sont des herbes, notamment, parce que ce n'est pas des gros légumes. Si on regarde bien les trucs, on ne va pas retrouver des... Il y a une grosse partie d'herbes et de plantes aromatiques aussi. Des petites choses aussi qu'on peut trouver dans la nature, qu'on n'est pas obligé de cultiver. C'est-à-dire que si on n'a pas de jardin, on peut les retrouver aussi. Oui, une bonne partie des légumes anciens, en fait, on les retrouve naturellement chez nous en forêt, que ce soit en forêt, dans les prairies. On peut aller les chercher soi-même. Exactement. Le potager des plantes insolites, c'est le livre de Lucas Heitz qu'on découvre ici, un livre plein d'histoires, plein de recettes et la découverte de nouvelles plantes. Pourquoi on a oublié ces plantes? Un peu suivant les périodes de l'année, il y a des légumes qui ont été un peu délaissés. C'est un peu comme la mode, en fait. Des fois, il y a des choses qui ressurgissent, qui repartent. Donc, en fonction des conquêtes aussi, conquêtes territoriales. Par exemple, si on peut citer Christophe Colomb à l'époque, qui a découvert l'Amérique. Suite à ça, ça a vraiment apporté de nouveaux légumes dans nos potagers. C'est vrai que j'ai parlé des plantes d'autrefois, des plantes oubliées, mais il y a aussi pas mal de plantes, les plantes insolites, c'est-à-dire des plantes qui viennent d'ailleurs, qu'on peut très bien acclimater ici. Exact, ouais. De toute façon, aujourd'hui, à peu près 90% des légumes qu'on a dans nos potagers sont d'origine exotique à la base. Donc, par exemple, même le chou d'Alsace, à une époque, il était chinois. C'est vraiment les Huns qui l'ont importé, quand ils ont un peu conquéri toute l'Asie, et qui l'ont apporté chez nous en Alsace. Et on se l'est approprié. C'est ça. Quelles sont les plantes que vous aimez plus particulièrement dans votre livre, les choses les plus surprenantes? Les plus surprenantes, je peux vous en citer quelques-unes, mais je n'ai pas spécialement de préféré. C'est vraiment... Chacune ont leur intérêt en cuisine, suivant les recettes. Et, par exemple, la tomate litchi qui est intéressante, qui justement est sur la couverture. Donc, c'est une fausse tomate au sens botanique, mais ça a la taille d'une tomate cerise et c'est un goût très sucré et proche du litchi, justement. Parce que là, ça ressemble en fait à un marron qui aurait éclaté à l'intérieur, un fruit rouge. C'est un peu piquant, effectivement. Il y a des picots au-dessus. Effectivement, au-dessus, oui. Et alors, c'est quoi? Ça éclate la coque et le fruit sort? Non, il faut le cueillir un petit peu, à la manière d'un physalis aussi. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. Sauf que celui-ci est piquant, mais vraiment, le goût vaut la chandelle. Et on l'utilise comment? Alors, plus sucré? Ça va être plus sucré, plutôt pour une salade de fruits, effectivement. Ou bien si on veut faire une sauce un petit peu, si on aime le sucré salé, on peut faire pas mal de choses aussi dans ce sens-là. Est-ce qu'il y a-t-il des plantes qu'on peut mettre sur son balcon lorsqu'on habite en ville Oui, il y a des choses qui s'adaptent très bien. Par exemple, même la plante fromage qui est sur le plateau, là, on peut aussi la cultiver sur un balcon, effectivement. Il suffit de lui mettre quelques supports ou bien
et puis elle grimpera. Toutes les plantes qui sont là-dedans, vous les avez testées, vous les avez cultivées vous-même? C'est ça, effectivement. Ouais, j'ai expérimenté la culture, un petit peu voir si elles s'acclimatent bien chez nous, si elles se cultivent. Et puis... Alors tout à l'heure, on a parlé des graineries. Là, on a Alsace Garden on voit quelques images. C'est ça. Les graines, est-ce qu'on a le droit de les réutiliser, de les cultiver soi-même, comme c'est des plantes un peu insolites d'autrefois, ou est-ce qu'on est obligé de les acheter et c'est des grands groupes internationaux qui possèdent les droits? Non, justement, pas encore. Ces plantes-là ne sont pas encore sous le joug des grandes multinationales, hein, comme ça reste quand même des plantes qui sont cultivées à une échelle un peu plus confidentielle, disons. Donc non, c'est que des variétés qui sont reproductibles, qu'on peut ressemer, enfin qui sont libres de droit, quoi, en tout cas. Parfois, il y a des plantes qu'on n'utilise plus, c'est parce qu'elles sont difficiles à cultiver. Est-ce que tout ce que vous avez mis dans votre livre, c'est très simple ou est-ce que, pareil, il faut avoir la main verte? Il y a des choses qui sont plus ou moins compliquées. Après, il y a des légumes, effectivement, qui sont tombés un peu dans l'oubli parce qu'il y a d'autres légumes qui les ont supplantés, hein. Par exemple, la pomme de terre, hein. Quand elle est apparue, quand elle s'est un peu démocratisée en France, il y a pas mal de légumes racines, hein, de tubercules, comme le chervi, qui est vraiment un légume ancien dont on n'entend plus beaucoup parler, hein, dont je parle dans mon livre. Et effectivement, la pomme de terre, elle a supplanté pas mal. On parle aussi des rutabagas, des choses comme ouais, ça. Ouais, exactement. Aussi, pour certaines personnes, c'était un souvenir de la guerre, de la difficulté, et on ne les a plus mangés parce que c'était associé à un souvenir. La topinambour, la rutabaga, ouais, justement. En tous les cas, on vous invite à vous procurer ce très beau livre si vous êtes passionné de jardinage ou si tout simplement vous voulez manger autrement. C'est Le potager des plantes insolites et c'est de Lucas Heitz.